L'arrivée d'urgence. Jordan entra en trombe dans la clinique vétérinaire, comme si le bâtiment était la dernière chose empêchant le monde de s'effondrer. Max gisait inerte dans ses bras, serré contre son torse comme un battement fragile et vacillant qu'il refusait d'abandonner. La réceptionniste n'eut même pas le temps de dire bonjour. La terreur brute gravée sur le visage de Jordan suffit. Elle se retourna et appela le vétérinaire avant même qu'il n'atteigne le comptoir. Max poussa un faible gémissement, mince, étouffé, le son d'une créature presque à bout de force. Sa petite patte s'enroula faiblement autour du poignet de Jordan, comme pour s'ancrer à la seule sécurité qu'il ait jamais connue. Ce contact brisa quelque chose en Jordan. Il avait juré de toujours protéger ce chien, de toujours le garder en sécurité, et maintenant il le portait comme une dernière adieu pour lequel aucun des deux n'était prêt. La salle d'attente se figea. Les conversations s'éteignirent net. Une femme âgée serra son sac contre sa poitrine. Un garçon se cacha contre sa mère, sentant la douleur qui émanait de l'homme trébuchant devant eux. Jordan ne regarda personne. Tout son monde se réduisait aux faibles respirations tremblantes chauffant sa chemise et à la prise de plus en plus lâche de la patte de Max. Il n'osa pas imaginer ce que cela signifiait. Dans la salle d'examen, le docteur Lawson enfilait déjà ses gants lorsque Jordan arriva, et son expression devint immédiatement sombre en voyant Max. « Depuis combien de temps est-il comme ça » demanda-t-il, la voix basse et urgente. Jordan ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Les mots restaient coincés dans sa gorge, bloqués par la panique et une douleur montante qui menaçait de le briser. Il ne parvint qu'à secouer la tête, impuissant. Il déposa Max doucement sur la table métallique. Ses mains tremblaient violemment, trahissant la façade de calme qu'il tentait désespérément de maintenir. Max gémit à nouveau, plus faible, plus fragile, et leva les yeux vers Jordan avec une expression qui lui coupa la respiration. Confiance. Même maintenant, au bord de quelque chose que Jordan n'osait nommer, Max lui faisait confiance. Le docteur Lawson appuya son stéthoscope contre le petit thorax de Max. Son froncement de sourcils fut immédiat. Son cœur, murmura-t-il. Il est extrêmement faible. Jordan sentit la pièce basculer. Le vétérinaire recula pour préparer l'injection d'euthanasie, se déplaçant avec la lourde familiarité de quelqu'un qui l'a fait trop souvent. La vue de Jordan se troubla. Ses poumons se crispèrent. C'était en train d'arriver. Il allait perdre le petit être qui était devenu le centre de son monde. Mais au moment même où le médicament était préparé, Max bougea soudain, faible, tremblant, mais volontaire. Il leva la tête et la pressa contre la poitrine de Jordan, laissant échapper un petit son suppliant qui glaça l'air dans la pièce. « Attendez !» lança brusquement le docteur Lawson en levant la main. La seringue s'arrêta net. La mauvaise interprétation. Le cœur de Jordan sembla s'arrêter alors que le vétérinaire se penchait à nouveau, écoutant, appuyant plus fort cette fois, ajustant son stéthoscope, le visage marqué par l'incompréhension. « Ce n'est pas cohérent, » murmura-t-il. « Cela ne ressemble pas du tout à une défaillance terminale. » Jordan cligna des yeux, presque incapable de parler. « Alors, qu'est-ce qui se passe » parvint-il à souffler. Le docteur Lawson expira lentement. « Nous avons peut-être eu tort, » admit-il. Son pouls est désorganisé, mais il ne s'éteint pas. Il se passe autre chose. Un filament de mince espoir se déroula dans la poitrine de Jordan. « Il est toujours en état critique, » ajouta le vétérinaire prudemment. « Mais il n'est peut-être pas en train de mourir. » « Pas encore. » Ces mots flottèrent dans l'air comme quelque chose de sacré. Jordan sentit le monde se déplacer sous ses pieds. Le poids insoutenable de ce qu'il croyait être la fin se souleva, laissant place à une étincelle de vie là où il n'y en avait aucune quelques instants plus tôt. Il tomba à genoux près de la table, posant ses deux mains sur le corps tremblant de Max. Maintenant qu'il savait quoi chercher, il pouvait le sentir. Une petite étincelle obstinée brûlant encore sous toute cette fragilité. Et tout changea. La lutte pour le stabiliser. Le docteur Lawson ne perdit pas une seule seconde. Il donna des ordres rapides aux assistants, qui se mirent en mouvement avec une urgence parfaitement rodée. Jordan resta auprès de Max,
Une main tremblante posée sur la poitrine du chiot alors que la pièce se transformait en un chaos contrôlé. Des bouteilles d'oxygène furent apportées. Une perfusion fut posée. Des couvertures chauffantes enveloppèrent le petit corps de Max pour contrer le froid dangereux qui s'installait. Les machines s'allumèrent, les moniteurs grésillèrent, et chaque bip sonnait comme un verdict auquel Jordan n'était pas prêt. Quelques instants plus tôt, cette salle était un lieu de fin. Maintenant, elle battait d'une lueur d'espoir fragile et désespérée. Jordan pouvait à peine respirer. Son cœur cognait si fort qu'il croyait sentir ses côtes se fendre. Il n'osait pas cligner des yeux, de peur que Max perde ce mince fil de vie s'il détournait le regard. « Qu'est-ce qu'il a » murmura-t-il, la voix presque brisée. Le docteur Lawson ne chercha pas à adoucir. « Hypoglycémie sévère », expliqua-t-il. Son sucre est tombé si bas qu'il imitait des symptômes mortels. On l'a rattrapé à temps, mais il est toujours en danger réel. Ce fut un choc pour Jordan. Pas un cancer, pas une défaillance cardiaque, pas une force imparable. Quelque chose de réel, de traitable, s'ils agissaient assez vite. La petite patte de Max trembla faiblement. Jordan la serra, y versant toute sa force. « Je suis là », murmura-t-il. « Je ne te laisserai pas. » Les minutes devinrent des heures. Le personnel travailla sans faiblir, ajustant l'oxygène, surveillant le rythme cardiaque, administrant le glucose avec précision. Chaque changement sur les moniteurs sonnait comme un coup de feu. Jordan ne bougeait pas. Tout son être était concentré sur une seule chose, garder Max en vie. Et lentement, incroyablement, les gencives de Max reprirent un peu de couleur. Sa respiration se stabilisa, très légèrement. Le docteur Lawson rencontra le regard de Jordan et hocha la tête. Il répond. Ce petit n'est pas prêt à abandonner. Des larmes coulèrent sur le visage de Jordan, tandis qu'il se penchait sur Max, lui murmurant des promesses brisées. Sarah arrive. La porte de la clinique s'ouvrit derrière lui, mais Jordan n'entendit les pas précipités que lorsqu'une présence s'agenouilla à côté de lui. Jordan. La voix de sa sœur tremblait. Sarah avait le visage pâle et les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle était arrivée en courant après avoir entendu son message paniqué. Son regard tomba sur Max, enveloppé de couvertures et de fils, et elle inspira brusquement. « Il est si petit », murmura-t-elle, sa main survolant le corps fragile de Max avant de se poser doucement sur l'épaule de Jordan. Jordan ne répondit pas. Sa gorge était trop serrée. Mais Sarah passa un bras autour de lui, le ramenant dans un instant suspendu hors du temps. Ils restèrent là, dans la pièce tamisée, entourés par le souffle de l'oxygène, les murmures du personnel et la respiration irrégulière de Max. Puis, contre toute attente, Max bougea. Sa patte trembla. Sa tête se déplaça. Ses yeux mi-clos s'ouvrirent un instant et trouvèrent Jordan immédiatement. Sarah étouffa un cri. Jordan laissa échapper un rire étranglé, les larmes brouillant sa vue. Même dans la peur, la douleur, l'ombre de la mort. Max le chercha, lui. « Il sait que tu es là », murmura Sarah, serrant la main de Jordan. Pour la première fois de la nuit, Jordan se permit d'espérer. Le transfert de nuit. Quand le docteur Lawson dit que Max avait besoin d'un suivi continu, Jordan ne réfléchit même pas. « Je viens avec lui », dit-il d'une voix éraillée par des heures de peur. « Je ne le laisserai pas seul. » En quelques minutes, l'équipe prépara Max pour le transport. La petite clinique semblait trop silencieuse, trop fragile, tandis que les techniciens soulevaient Max, toujours enveloppé de couvertures et de tubes, et l'emmenaient vers l'ambulance. Jordan les suivait de près, tenant sa veste contre Max pour lui donner plus de chaleur. Dehors, l'air du soir était glacé. L'ambulance attendait, portes ouvertes, lumière clignotant en silence. Pas de sirène, mais une urgence palpable. Ils installèrent Max à l'intérieur, vérifiant les perfusions et l'oxygène. Jordan monta immédiatement, refusant de lâcher sa patte. Les portes se fermèrent dans un bruit sourd, les enfermant dans un cocon sombre de machines et de peur. Alors que le véhicule démarrait, Jordan se pencha sur Max,
le protégeant de son corps. Chaque petit bruit, un gémissement, un souffle, un mouvement des côtes, portait le poids d'une vie fragile. En face de lui, un technicien surveillait les valeurs et ajustait les réglages avec calme. Les lumières de la ville défilèrent comme des traits dorés dans la nuit. À l'extérieur, la vie continuait. À l'intérieur, le monde entier se limitait à un seul chiot qui luttait pour vivre. Enfin, la clinique d'urgence apparut, brillante comme un phare. Quand les assistants tentèrent de prendre Max des bras de Jordan, il craqua. Non. Ses bras se crispèrent. Je lui ai promis que je ne le laisserais pas. Une vétérinaire expérimentée s'avança, la voix douce. Vous pouvez rester à la fenêtre d'observation. Vous verrez tout. Et il saura que vous êtes proche. Jordan, tremblant, finit par leur lâcher. L'équipe emporta Max à l'intérieur. Jordan suivit jusqu'à la grande vitre qui le séparait de la salle. Il posa ses mains contre le verre, son front s'y appuyant comme si sa présence pouvait sauver Max. Sarah arriva peu après. Sans un mot, elle passa un bras autour de lui alors qu'ils observaient ensemble le petit corps se battre dans la lumière crue de la salle d'urgence. Pour Jordan, le monde entier se trouvait de l'autre côté du verre. La vérité sur le passé de Max, réécrit. Les heures passèrent dans un flou de lumière fluorescente et de pas étouffés. Des spécialistes entraient et sortaient, ajustant du matériel, murmurant entre eux, prenant des notes que Jordan ne comprenait pas. Il ne bougea pas de la fenêtre. Pas une seule fois. Enfin, la vétérinaire principale, la même femme à la voix calme qui l'avait rassuré lors de l'admission, sortit du couloir des soins intensifs. Elle avait retiré ses gants, mais des marques rouges apparaissaient sur ses mains après des heures de travail. Elle s'approcha de Jordan et Sarah lentement, comme si elle choisissait chaque mot avant de parler. « Il est stabilisé », dit-elle doucement. « Mais vous devez comprendre quelque chose. » Le cœur de Jordan se contracta. Stabilisé était une bonne nouvelle, mais son ton n'en avait pas l'air. Elle indiqua une petite salle de consultation. Sarah serra sa main et ils la suivirent. À l'intérieur, la vétérinaire posa les documents et les radiographies, mais c'est sa voix, lourde et posée, qui les captiva. « Max souffre d'une malnutrition chronique sévère », commença-t-elle. « Pas seulement un repas manqué. C'est une privation sur le long terme. Des mois. Peut-être plus. » Jordan la regarda, les mots s'enfonçant comme des pierres. « C'est ma faute, » murmura-t-il. Elle secoua immédiatement la tête. « Non, cela n'a pas commencé avec vous. » Sa voix s'adoucit encore. « Son corps montre qu'il n'a pas reçu les soins nécessaires bien avant que vous ne l'adoptiez. Son organisme est fragile. Il vit en mode survie depuis longtemps. » La respiration de Jordan se bloqua. Tous les moments où il avait nourri Max, joué avec lui, observé son sommeil recroquevillé comme s'il avait peur de prendre de la place. Tout cela semblait désormais différent. Comme si Max avait caché une histoire que Jordan n'avait jamais su voir. « Il n'a pas voulu le montrer », ajouta la vétérinaire. « Les chiens comme Max, ils apprennent à cacher la douleur. Ils apprennent que pleurer ne leur apporte pas d'aide. » Jordan enfouit son visage dans ses mains. La culpabilité le creusa de l'intérieur. Sarah se rapprocha et posa un bras autour de ses épaules. « Tu ne l'as pas abandonné, » murmura-t-elle. « Tu l'as sauvé. Tu l'as amené ici. Tu n'es pas parti. » Mais Jordan ne pouvait pas parler. Sa gorge brûlait. Parce qu'il ne pouvait penser qu'à une chose, il m'a fait confiance. Et je n'ai pas vu combien il souffrait. À travers la nuit, réécrit. Les heures entre minuit et l'aube s'étirèrent sans fin. Jordan refusa de s'asseoir. Il resta devant la fenêtre d'observation, le front contre la vitre, surveillant chaque respiration de Max. Les infirmières ajustaient les couvertures, vérifiaient les signes vitaux, murmuraient entre elles. La pièce derrière la vitre semblait un autre monde, lumineux, froid, plein de machines qui bipaient comme des battements mécaniques. Sarah somnolait sur une chaise derrière lui, les bras serrés autour d'elle pour se réchauffer. L'endroit était silencieux la nuit, presque étrangement.
Seul le bourdonnement de la ventilation et quelques aboiements lointains brisaient le silence. Jordan ne bougeait que lorsqu'un technicien s'approchait de Max. Alors il se redressait, les muscles tendus, retenant son souffle. Les heures rampèrent. 2 heures. 3h15. 4h40. Chaque minute était une bataille. Vers 5 heures, lorsque le ciel commença à pâlir avec les premiers signes de l'aube, Max bougea. Pas grand-chose, juste un léger soulèvement de sa tête. Mais ce fut assez pour que le cœur de Jordan se serre douloureusement. Max cligna des yeux, hébété, épuisé. Puis, incroyablement, il tourna la tête vers la fenêtre. Vers Jordan. Sa queue, fine, fatiguée, fit un minuscule mouvement tremblant. Jordan émit un son qu'il ne reconnut pas d'abord. Un sanglot étranglé qui le brisa. Il posa sa main sur la vitre et murmura, la voix brisée. « Je suis là, mon grand. Je suis juste là. » Les yeux de Max s'adoucirent. Et malgré l'effort immense, il inclina légèrement la tête vers la fenêtre avant que la fatigue ne l'emporte de nouveau. Jordan se couvrit le visage, les épaules secouées par un soulagement si intense qu'il en faisait mal. Sarah se réveilla et vint se placer à ses côtés, posant sa tête contre son bras. « Il sait que tu ne l'as pas abandonné, » murmura-t-elle. « C'est pour ça qu'il se bat. » Rita Blissman Precos, Ria Crit. Le matin apporta une clarté fragile. Une nouvelle équipe arriva, échangeant des notes avec l'équipe de nuit. Les machines furent recalibrées, de nouveaux fluides installés. Le monde semblait un peu moins sombre, même si la peur n'avait pas disparu, simplement adoucie. La vétérinaire principale s'approcha de Jordan avec un sourire fatigué mais sincère. « Il réagit mieux que prévu, » dit-elle. « Il n'est pas hors de danger, mais il montre une forte volonté. C'est un très bon signe. » Jordan expira longuement, sans avoir réalisé qu'il retenait sa respiration. Quand la vétérinaire lui permit une courte visite supervisée dans la salle de récupération, il marcha lentement, comme s'il avait peur de briser l'instant. Max était recroquevillé sur une couverture épaisse, enveloppée de couches chaudes. Le tube d'oxygène était toujours en place, et une perfusion traversait sa petite patte, mais sa respiration était plus régulière, plus profonde, moins paniquée. Jordan s'agenouilla près de lui. Les oreilles de Max frémirent. Lentement, douloureusement, il leva un peu la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux de Jordan. Ce minuscule mouvement, si banal pour d'autres, était monumental pour lui. Jordan caressa doucement son flanc, évitant les fils. « Bonjour, petit », murmura-t-il, la voix serrée. « Tu m'as fait plus peur que n'importe qui. » Max poussa un son faible, à moitié un soupir, à moitié un gémissement, et pressa faiblement son museau contre la main de Jordan. Sarah observait depuis l'embrasure de la porte, les yeux brillants. Pour la première fois depuis près de 24 heures, l'espoir ne semblait plus dangereux. Il semblait réel. Fragile, mais réel. Petit signe de guérison, réécrit. Les 2 jours suivants se déroulèrent lentement, comme si le monde retenait son souffle avec Max. Jordan quittait rarement la clinique. Lorsque les infirmières insistèrent pour qu'il rentre se doucher, il se déplaçait comme un somnambule et revint plus vite qu'elle ne l'avait prévu, comme s'il craignait que Max disparaisse dès qu'il s'éloignait. Mais Max s'accrochait. Il y eut d'abord de petits signes, presque imperceptibles, mais monumentaux pour Jordan. Une légère levée de la tête quand quelqu'un s'approchait. Un infime frémissement des oreilles quand Jordan lui parlait doucement. Max parvint même à lécher un peu de gel nutritif sur un doigt, ce qui fit murmurer à une technicienne « Bon garçon », avec un sourire qu'elle ne devait pas montrer souvent. Jordan observait tout, mémorisant chaque respiration, chaque étincelle de force. « Je sais que tu te bats », murmura-t-il à Max un soir. « Je ne vais nulle part. » Le personnel commença aussi à s'attacher à Max. Il lui apportait des couvertures douces, plaçait un petit coussin chauffant près de lui parlait en ajustant les appareils. Max semblait sentir cette douceur, encore timide, encore recroquevillé comme s'il s'attendait à ce que le monde s'effondre, mais avec une nouvelle tendresse dans le regard. Une confiance fatiguée.
Assis en tailleur à côté de lui, Jordan pensait souvent à l'endroit d'où venait Max, aux ombres qu'il avait dû affronter. Et tandis qu'il le regardait se reposer, enveloppé de chaleur et de sécurité, il lui promit silencieusement que ce qu'il avait brisé auparavant ne l'atteindrait plus jamais. Les premiers pas, réécrits. Tard dans la 3e nuit, bien après que les lumières du couloir aient été tamisées et que la plupart du personnel se soit retiré, Jordan entendit un léger frottement sur le sol carrelé. Il somnolait dans une chaise, le menton posé sur sa poitrine, l'épuisement tirant sur ses membres. Le bruit revint, plus clair cette fois. Quand il ouvrit les yeux, il vit Max debout, chancelant, tremblant, mais debout. L'infirmière au poste de surveillance se figea, les sourcils levés comme si elle avait peur de respirer trop fort et de l'effrayer. Elle fit un signe encourageant à Jordan et détacha doucement la ligne du collier de Max, murmurant « Voyons ce qu'il veut faire ». Max vacilla une fois, puis fit un pas hésitant vers l'avant. Puis un autre. Ses pattes touchaient doucement le sol, ses griffes cliquetant dans un rythme fragile. Ses jambes tremblaient, mais il avançait avec détermination, le regard entièrement fixé sur Jordan. Jordan n'osa pas bouger, de peur de briser la fragile magie qui guidait Max. Max l'atteignit, un petit guerrier épuisé, et s'effondra doucement contre ses jambes. Jordan le rattrapa, se laissa glisser au sol, l'entourant de ses bras tandis que les larmes coulaient. « Tu es venu vers moi », murmura-t-il. Tout seul. Max poussa un léger soupir, peut-être de soulagement, peut-être de confiance, et enfouit sa tête sous la main de Jordan. L'infirmière s'essuya discrètement les yeux avant de s'éloigner, leur laissant ce moment précieux. Quitter l'unité de soins intensifs, réécrit. Le lendemain matin apporta une célébration prudente. Les constantes de Max continuaient à s'améliorer, son appétit revenait en petites mais importantes quantités, et l'équipe vétérinaire se sentit suffisamment confiante pour le transférer de l'unité de soins intensifs à une salle de récupération plus chaude et plus calme. Ce n'était pas juste du progrès. C'était un tournant. Jordan marcha à côté du lit roulant pendant le transfert, restant assez près pour que Max puisse le voir. Chaque fois que Jordan se penchait pour lui parler doucement, la queue de Max faisait un léger frémissement, faible mais chargé d'émotion. Dans la nouvelle pièce, les techniciens installèrent un lit moelleux recouvert de couvertures et une pile de jouets en peluche trop grand pour qu'il les déchire. Pas qu'il en ait la force. Jordan s'assit à son côté, lui grattant doucement derrière l'oreille alors que Max s'endormait par moments. Plus tard dans l'après-midi, la vétérinaire principale arriva avec un dossier. Un éclat nouveau dans les yeux. « Nous pensons qu'il sera assez fort pour rentrer demain », dit-elle. « Il aura besoin d'une alimentation soigneuse, de chaleur, de compléments et d'une surveillance. Mais il est prêt à terminer sa guérison avec vous. » Jordan hocha la tête, la gorge serrée. Il aurait accepté n'importe quelle instruction. La vétérinaire lui remit une pile de documents, médicaments, tableaux d'alimentation, signes d'alerte. Jordan lut chaque ligne comme si elle était sacrée. « Merci », murmura-t-il. Elle sourit. « Non. Merci à vous. Les chiens comme Max, ils ne se battent pas aussi fort sans une raison. » Jordan regarda Max, minuscule et paisible, la tête reposant sur la couverture. Il ne savait pas combien de temps durerait le chemin à venir. Mais en caressant son pelage chaud et doux, il sut une chose avec certitude. Max rentrait à la maison, et il ne serait plus jamais seul. Partager l'histoire, réécrit. Le refuge reprit contact une semaine après l'événement au parc. Cette fois, ils ne voulaient pas seulement que Max leur rende visite. Ils demandèrent à Jordan s'il accepterait de prendre la parole. Pas un grand discours, le rassurèrent-ils. Juste quelques mots sur le rétablissement de Max, sur l'adoption, sur ce que peuvent signifier les secondes chances. La première réaction de Jordan fut de refuser. Il n'était pas orateur. Il préférait le calme, les pièces silencieuses, les après-midi tranquilles, les moments paisibles avec Max respirant doucement contre sa jambe. Mais chaque nuit, lorsque Max se levait contre lui et posait son menton sur son genou avec ce regard de confiance totale, quelque chose changeait en lui. Un sentiment de responsabilité, non seulement envers Max,
mais envers tous ces animaux oubliés qu'il avait l'habitude de faire défiler sans y penser sur les listes d'adoption en ligne. Il accetta. L'événement eut lieu dans la cour du refuge, sous des guirlandes de lumières ambrées et des rangées de chaises disposées sur un sol fraîchement balayé. Les gens arrivèrent peu à peu, bénévoles, familles adoptives, donateurs, quelques voisins curieux. Des enfants couraient entre les chaises, des couples âgés se tenaient la main. Le personnel du refuge chuchotait avec excitation en apercevant Max dans son petit pull tricoté. Jordan tenait Max dans ses bras en attendant qu'on l'appelle. Max restait calme, le nez enfoui dans la manche de Jordan, faisant confiance au monde tant que Jordan était près de lui. Lorsque son nom fut finalement prononcé, Jordan monta sur la petite estrade. Ce n'était pas vraiment une scène, juste quelques palettes de bois recouvertes d'un tapis, mais pour lui, cela semblait immense. Des dizaines de visages se tournèrent vers lui. Le micro était froid dans sa main. Il s'éclaircit la gorge, sa voix d'abord à peine plus forte qu'un murmure. La plupart d'entre vous connaissent déjà l'histoire de Max. Une vague de hochements. Jordan baissa les yeux vers Max, dont les yeux clignèrent vers lui avec une douceur apaisante. Ce petit regard le stabilisa. Il n'était pas censé survivre. Non pas parce qu'il n'était pas assez fort, mais parce que, pendant longtemps, personne ne s'était soucié de lui. Les mots vibrèrent dans sa poitrine, mais il continua. Quand je l'ai trouvé, je pensais que je le sauvais. Mais la vérité, c'est que Max m'a sauvé aussi. Un silence profond s'installa dans le public. Quelqu'un bougea discrètement, une autre personne essuya des larmes. Il m'a appris que guérir, ce n'est pas tout réparer d'un coup. C'est être présent. Chaque jour. Même quand on a peur de ne pas être à la hauteur. Jordan passa les doigts sur la tête de Max. Et il m'a appris que la confiance peut être reconstruite, morceau par morceau, peu importe à quel point le début a été brisé. Il marqua une pause, avalant difficilement. Alors, si vous pensez à adopter, si vous avez peur, ou des doutes, ou si vous craignez de ne pas tout faire parfaitement, rappelez-vous ceci, l'amour n'a pas besoin d'être parfait pour changer la vie de quelqu'un. Il expira, tremblant. Il doit simplement être là. La cour resta silencieuse un instant, puis les applaudissements commencèrent, doux d'abord, puis grandissant en une vague chaleureuse et profonde. Quelques bénévoles essuyèrent leurs joues. La directrice du refuge souriait comme quelqu'un qui venait d'être témoin de quelque chose d'important. Max, surpris par le bruit, se blottit contre la poitrine de Jordan. Jordan embrassa le haut de sa tête et murmura « Ça va. Tu as été formidable. » Parce que ce n'était pas vraiment le discours de Jordan. C'était l'histoire de Max. Et elle avait touché tout le monde. Un symbole d'espoir, réécrit. En quittant la cour du refuge, Jordan sentit l'air du soir effleurer doucement son visage, portant l'odeur légère de terre humide du gazon fraîchement arrosé. Max, encore niché dans ses bras, remua légèrement, humant la brise, les oreilles frémissant au son lointain. Puis Jordan le vit. Un arc délicat se dessinait dans le ciel, un arc-en-ciel. Aux couleurs douces mais indéniables. Pas éclatant, pas dramatique, mais tendre, presque timide, comme si le ciel avait pris une inspiration hésitante avant d'offrir quelque chose de beau. La poitrine de Jordan se serra sous le mélange de soulagement et d'émerveillement. Il baissa les yeux vers Max, qui reposait sa tête contre son épaule, les yeux mi-clos mais attentifs. « Regarde, mon petit » murmura Jordan en déposant un baiser doux sur la tête de Max. « Il est pour toi. Un nouveau départ. Juste pour toi. » Pendant un long moment, ils restèrent là, en silence, le bruit de la ville atténué par l'importance de ce fragile arc dans le ciel. Les petites pattes de Max bougèrent contre le bras de Jordan, sa queue faisant un léger mouvement hésitant. Le premier signe de joie que Jordan avait vu depuis des semaines. L'arc-en-ciel s'effaça lentement, ne laissant qu'un souvenir pâle de ses couleurs. Mais le sentiment qu'il laissa dans le cœur de Jordan demeura, chaud et constant. L'espoir n'était pas bruyant. Il n'avait pas besoin de l'être. Il était petit, fragile et persistant, tout comme Max. Lorsqu'ils rentrèrent enfin chez eux, l'appartement semblait plus doux, plus lumineux. Max, épuisé mais apaisé,
se roula dans son coin préféré baigné de lumière. Jordan s'assit dans la chaise voisine, observant le lent va-et-vient du souffle de Max. Chaque petite respiration régulière était un miracle. Chaque frémissement de ses oreilles, chaque léger mouvement de sa queue, un rappel de la seconde chance que la vie leur avait offerte à tous les deux. Jordan laissa échapper un souffle, un rire discret se mêlant à un sanglot qu'il ne tenta pas de retenir. « On l'a fait, mon petit », murmura-t-il. « On l'a vraiment fait. » Promesse finale, réécrit. La nuit s'installa sur l'appartement. La ville à l'extérieur devint un flou doux de lumière lointaine et de sons étouffés. Max était blotti contre le flanc de Jordan, son petit corps chaud et paisible, sa poitrine se soulevant à chaque respiration tranquille. Jordan se pencha, posant doucement son front contre celui de Max. Il ferma les yeux, ressentant le poids de tout ce qu'ils avaient traversé. La peur, l'hôpital, l'incertitude, les nuits remplies d'angoisse. « Tu es chez toi maintenant », murmura-t-il, la voix tremblante mais sûre. « Pour toujours. En sécurité. Rien ne te fera plus de mal. » Max expira doucement, un minuscule soupir de confort, se blottissant encore plus comme s'il comprenait chaque mot. Jordan garda sa main sur son flanc, sentant les battements réguliers sous sa paume, et se permit de savourer la paix profonde qui s'était enfin installée sur eux. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, ils pouvaient simplement se reposer. Sans panique, sans menace imminente. Seulement la promesse tranquille de sécurité et d'amour. Jordan savait que le chemin resterait parsemé de défis, que Max aurait besoin de patience, de soins et de douceur pour guérir complètement. Mais à cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Parce que l'essentiel était déjà acquis, la confiance reconstruite, les cœurs réparés, et un foyer où Max pouvait enfin se sentir entier. Jordan murmura une dernière fois, plus doucement encore. « Je ne partirai pas. Je te le promets. Jamais. » Et Max, les yeux se fermant lentement, sembla s'endormir avec une confiance sereine qui disait « Je te crois ». Un nouveau chapitre commençait, fragile, porteur d'espoir, et entièrement le leur.